L'idée du bus magique a germé dans ma tête il y a quelques années, alors que j'exerçais comme thérapeute et que j'avais envie d'un lieu plus ouvert que juste un cabinet de soins. Un lieu plus ouvert où on pourrait envisager que tout le monde puisse venir à bord et tout le monde puisse se sentir bien et prendre un temps de pause pour prendre soin de soi. Dans la dimension prendre soin, en fait, il y a le bien-être de nous-mêmes, notre bien-être physique, mais il y a le bien-être vraiment lié à l'environnement. On est bien quand on est bien dans son environnement. Et l'environnement, c'est à la fois la nature qui nous entoure, ce pourquoi on est à la citadelle, dans le cœur, dans le poumon vert de la ville de Lille. Et c'est aussi prendre soin des relations qu'on a avec les autres et des personnes qui vivent avec nous. Il y avait l'envie de proposer aussi vraiment de mettre les mains dans la terre aux Lillois et donc de créer une serre ou un jardin participatif. Et c'est en courant à la citadelle que c'était devenu une évidence que c'était ici qu'il fallait le faire et que du coup ce serait sur une péniche avec une serre sur le pont de la péniche et que ça permettrait d'englober en fait toutes les dimensions du projet dans un lieu de la ville qui parle à tout le monde en fait, qui réunit toutes les populations, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge, quel que soit leur... Et c'est pas du tout un projet qui était faisable seul, et ça avait pas de sens de le faire seul, puisque l'ambition c'était d'en faire un lieu de vie où tout le monde allait se sentir bien, donc il fallait déjà que dès la création du projet, il y ait une communauté qui ait envie de le porter. Donc avant d'ouvrir, il y a eu tout un parcours, et puis il y a eu 1 an et demi de travaux intensifs, réalisé avec une centaine de bénévoles. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui viennent, qui s'investissent en tant que bénévoles, il y en a beaucoup qui sont en recherche de transition justement dans leur vie. Il a fallu effectivement faire énormément de travaux et d'emblée, l'idée était qu'on puisse partager la réalisation des travaux avec des personnes que ça intéressait. Et donc du coup, il y a une communauté qui s'est créée à travers ce chantier, qui a été déjà un premier pas vers l'esprit collaboratif du lieu. Par contre, toute la partie second œuvre qui devait être réalisée par une entreprise, avec ces chantiers participatifs, a été remis en cause avec le Covid. Et du coup, il a fallu qu'on prenne l'entièreté des travaux nous-mêmes. Et donc là, en fait, ça a complètement changé la physionomie du chantier et l'investissement qu'on a mobilisé. Et il y a eu vraiment un gros investissement des bénévoles. Et puis moi, du coup, je me retrouvais sur le chantier en étant un petit peu la référence technique. Je ne savais pas forcément, mais je faisais comme si je savais. Comme ça, on a avancé. La rencontre qu'on a eue avec des bénévoles, et notamment un bénévole qui était un SDF, et qui est venu par le biais d'une association. Et cette personne a travaillé avec un autre bénévole qui, lui, était un professeur de Sciences Po, diplômé. Et en fait, c'est le SDF qui a montré au professeur de Sciences Po comment faire le travail. Et donc moi, ça m'a vraiment ému ce moment-là, en fait, de se dire que on se retrouve avec une personne qui est dans une situation difficile et sans aucune contrepartie, elle donne son savoir-faire à quelqu'un qui, lui, se retrouve est dans une autre situation beaucoup plus confortable. Le lieu, il cristallise un univers un univers souhaitable, c'est-à-dire un univers de partage, un univers effectivement de dépassement de soi, un univers de rencontre, un univers aussi d'accueil et de bienveillance dans la différence. En fait, le sens du projet, c'est d'accueillir aussi à bord des personnes qui d'emblée vont pas venir dans ce type de lieu. On tisse des liens sur le quartier auquel on est rattaché, le quartier Vauban-Équerre, avec les maisons de retraite, les écoles, un centre pour adultes qui ont des troubles psychiatriques, le centre social aussi du quartier. Et en fait, on a envie vraiment d'inviter les personnes ici à construire ensemble ce qu'on va faire de demain, quoi. Pour moi, la définition de la transition, c'est rendre obsolète un monde qui ne nous convient pas pour aller en agissant vers quelque chose qui est souhaitable.